monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de juillet. Il y en a moins que d'habitude, mais il y en a quand même pas mal, alors on va partir tout de suite. Première sortie dont je vais vous parler, je ne connais pas la date exacte de sortie, je sais juste que c'est au mois de juillet. C'est Miss Hermione et le mystère de la cité interdite, écrit par Jean-Luc Conessa, en auto-édité. C'est un tome 2, et là on va suivre dans celui-là Miss Hermione en Chine, avec une belle aventure sûrement, comme dans le tome 1. Et j'ai hâte de voir cette histoire. Je n'en sais pas plus exactement, donc voilà. Suivez l'Instagram de l'auteur, comme ça vous pourrez savoir quand sort ce tome 2. On part avec les sorties brochées. Le 2 juillet va sortir Chaise Guerre, le tome 1 de Serena Howells aux éditions Plume Blanche. J'ai très hâte de voir ce livre entre les mains et surtout j'ai très hâte d'avoir le tome 2 parce que j'ai déjà lu j'ai déjà écouté en audio ce tome 1 parce que l'auteur avait fait les audios du tome 1 sur YouTube, donc je les écoutais et j'avais adoré et j'étais restée sur ma faim. J'en glissais d'avoir la suite, sauf que bon ça a été édité par Plume Blanche et maintenant faut attendre la sortie. Donc le tome 1 sort là le 2 juillet et le tome 3 j'espère qu'il sortira l'année prochaine, pas dans 2 ans hein, les gars, pas dans 2 ans, moi je vais pas pouvoir patienter plus, voilà, mais je croise les doigts, ça devrait sortir j'espère l'année prochaine. Donc là la grande purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers. Des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chaise Guerre. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Célène est appelée à devenir elle aussi une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chaise Guerre. Seulement quand le test ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argot, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà, donc on va suivre cette jeune femme qui va être liée à cet Argot et il va y avoir toute une réflexion derrière et c'était vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire la suite, mais il faut encore que j'attende un an. Le 3 juillet va sortir chez Brajlon la trilogie de la bibliothèque, le tome 1, le livre qui refusait de brûler, de Mark Lawrence. C'est un livre que j'ai précommandé. Bon là les deux livres, je les ai tous les deux précommandés. Ça commence bien. La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnière d'une salle remplie de livres. Plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Alors moi vous m'enfermez dans une bibliothèque. Je suis ravie. Après ça reste une prison. Donc. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace alors, cœur à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Voilà, un monde dans une bibliothèque, ça peut que m'intéresser. Alors je suis désolée, j'ai du mal à me retenir, mais le chien, j'ai le chien encore de mon père, et il s'était fourré entre le canapé et la couverture qu'il y a dessus, donc elle était coincée dessous. Enfin bon. Normalement, Brajlon fait de très belles publications. Le 3 juillet va sortir Flower Earth. Désolée, toujours, voilà, ne notez pas des titres en anglais, vous le savez avec moi. Catherine Bakewell aux éditions Big Bang, donc là ça sera un peu plus jeunesse. Je l'avais précommandé de base parce que, pour pas payer de frais de port. Et finalement, j'ai annulé ma commande et j'ai mis deux hardbacks ensemble. Comme ça m'évite d'acheter de trop. Celui-là, je vais attendre les retours, voir ce que donnera l'histoire. Mais c'est vrai que ça me tentait plutôt pas mal. La magie de Clara a toujours été sauvage. Mais elle n'a jamais été dangereuse. C'est alors qu'un simple contact fait éclore des fleurs empoisonnées dans la poitrine de son père. Le seul moyen de le guérir est de lancer un sort extrêmement difficile qui exige un contrôle parfait. Et la seule personne prête à l'aider est son ancien meilleur ami, Xavier, qui est passé d'un enfant doux et timide à quelqu'un de distant et mystérieux. Xavier demande un prix terrible en retour, sachant que Clara donnera n'importe quoi pour sauver son père. Alors qu'elle s'efforce de réconcilier le nouveau Xavier avec le garçon qu'elle aimait autrefois, elle découvre les nombreux secrets qu'il cache. Et alors qu'elle cherche la vérité, elle découvre la racine d'une terrible obscurité qui s'est emparée de la reine, une obscurité que seule la magie de Clara est assez puissante pour arrêter.
Voilà, ça a l'air tentant, ça me donne très envie, mais j'attends de voir les retours. Voilà, le 4 juillet va sortir le tome 1, Black Switch, La Porte Oubliée, de Liv Bonnelly. Décidément, il y a beaucoup de tomes 1 qui sortent. On est à Londres, les ruelles humides de l'Est End livrent aux enquêteurs une mise en scène barbare. Le corps décharné et mutilé d'une jeune femme attachée à un lit et une lettre d'adieu. L'inspecteur David Garrett sollicite l'aide de son ancien coéquipière, Meredith Evans, une profileuse réputée pour son expertise d'infiltration dans l'esprit des déviants. Tandis que les enquêteurs s'interrogent, une ombre rôde et tisse une toile machiavélique qui sème les soupçons de la mort autour de Meredith et son équipe. Pour l'arrêter, elle n'a d'autre choix que de plonger dans les ténèbres. Moi, c'est vraiment Meredith, moi, qui m'intrigue et je suis très curieuse, voilà, de voir comment elle fonctionne. Bon, ben, voilà, une autre précommande dont j'ai craqué. Le 4 juillet va sortir La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Je vais jamais y arriver à arrêter de craquer sur les deux Saxus. C'est pas possible. Le temps reprend tout ce qu'il prête. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Est, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Est est accusé à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyé. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans et si elle ne fait pas attention, Est risque bien d'être la prochaine. Voilà, moi ce qui m'attire, j'avoue, c'est le côté fantôme. Voilà, de toute façon, il y a toujours un petit truc qui m'attire, mais là, le côté fantôme m'attire beaucoup. Le côté établissement scolaire, beaucoup moins. J'ai beaucoup plus de mal, de plus en plus, à lire dans cet environnement-là. Mais les fantômes, voilà, je peux pas. Dès que je vois ce fantôme, moi, ça m'attire. Le 4 juillet va sortir L'école secrète des dragons, le tome 2 de Emily Skye aux éditions Saxo. J'ai noté cette sortie parce que je sais que, voilà, j'avais noté la sortie du tome 1 pour mon fils et là, j'ai noté cette sortie du tome 2. Là, il regardait pour son anniversaire ce qui pouvait l'intéresser et il était attiré par les livres de dragons, encore une fois, donc voilà, dès que je vois des dragons, je le note, je mets un petit coin dans ma tête pour me dire peut-être que ça peut le mettre un peu plus à la lecture parce que c'est pas celui qui lit le plus à la maison, hein. On reste le 4 juillet, vraiment toutes les sorties sont concentrées en début du mois de juillet, avec Blue Lake, le tome 3, La taille des runes, de Amandine Peters aux éditions Explora. Je suis en cours de lecture du tome 2 et j'adore ma lecture. Vraiment, le personnage de Blue est formidable. Dans le tome 1, on suit Blue, qui travaille, elle habite dans les conteneurs et elle travaille comme nettoyeuse de déchets. Les déchets, c'est ceux qui font de la magie, voilà, ça fait... Ça relâche des déchets verts et ça va dans des tuyaux et elle est là pour déboucher les tuyaux s'ils sont bouchés ou quelque chose comme ça. Et donc on l'a retrouvée là, il y a toute une panoplie en plus de créatures, il y a une histoire de drogue, il y a une histoire de magie qui est réservée à une élite alors que dans les conteneurs, voilà, c'est les bas quartiers on va dire et du coup ils n'ont pas de magie donc ils se dépatouillent comme ils peuvent parce que la magie a quand même... Voilà, de grands pouvoirs, on peut guérir grâce à la magie, on peut déplacer des objets, enfin on peut faire tout un tas de choses grâce à cette magie, mais c'est réservé à l'élite, et dans les conteneurs, ils se dépatouillent comme ils peuvent, quand il y a quelqu'un de balade et tout ça, et ben ils font ce qu'ils peuvent, donc forcément, ils ont des recours pas très catholiques, mais voilà, ils essayent de s'en sortir, et nous on va suivre Blue, qui est vraiment un personnage, mais... avec du peps, avec un franc-parler, j'adore pas tous les humours, mais elle me fait rire à chaque fois, et elle a pas peur, voilà, si, même des fois elle se dit, mais ferme ta bouche, elle se dit à elle-même ferme ta bouche, mais elle peut pas se retenir, voilà, faut que ça sorte, et j'adore ce personnage, voilà, c'est vraiment un personnage d'une force et d'un caractère que j'adore. Alors il y en a qui voudraient la considérer comme fille badass, après... Voilà, moi j'en ai un petit peu marre d'entendre ça, donc moi je peux vous conseiller vraiment de lire cette trilogie, parce que vraiment, voilà, le personnage de Blue est excellent, et tout ce qui se passe autour est vraiment très très intéressant. Allez, j'arrête là, je suis pas là pour faire un point lecture, mais vraiment je peux que vous conseiller de vous pencher sur cette saga. Alors, le 11 juillet va sortir L'été de la Reine Bleue de Estelle Faye. Normalement, il y a écrit, sur Amazon, il y a écrit broché, mais il coûte 8 €. Bon, après, il y a que 64 pages, donc je sais pas exactement finalement ce qu'il en est. Et je vois écrit tome précédent sur Booknote.
Donc c'est peut-être en fait une suite. Vraiment là je suis un peu perdue. Si je l'ai marqué c'est par rapport à l'auteur Estelle Faye que j'apprécie beaucoup. C'est une auteure française et que j'apprécie beaucoup donc je l'ai noté. Une dystopie ultra efficace d'Estelle Faye à lire et à écouter. La France dans un futur proche. Mais du coup je vais peut-être pas lire le résumé parce que je vois le tome précédent. Donc le tome précédent ce serait quoi? Ce serait même plus qu'un tome précédent parce que je vois qu'il y a combien de tomes? 25 livres. Il y a écrit court toujours et il y aurait 25 livres. Ah mais c'est plusieurs auteurs différents apparemment. Donc du coup c'est peut-être des livres qui peuvent se lire séparément. Là j'avoue que je suis un peu perdue. Donc voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais il y a 25 livres dans tout cet univers écrits par des auteurs différents. Francine Kell, Lucie Belle de Choulet, David Brie. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Donc si jamais vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis curieuse. Je pense que c'est que des auteurs français et qui écrivent des petits récits courts sur le thème de la maladie, témoignages, voyages, drames, indépendance, rencontres, l'amitié, tout ça. Bon, n'essayez pas à m'en dire plus. Le 24 juillet, c'est le seul qui sort en fin de mois. Le 24 juillet va sortir Le Maître des Dragons, le tome 1 de Amélie Janot. J'ai pas trouvé de maison d'édition, j'ai l'impression que c'est un auto-édité. Voilà, donc ça peut être aussi pas mal de s'y pencher dessus. Moi j'ai noté parce que forcément dragon. Croyez-vous aux dragons? Plongez dans un monde fantastique où sorcières, magie et dragons se côtoient. Elena mène une existence des plus tranquilles jusqu'au jour où un mystérieux inconnu l'alpague dans la rue. Bien qu'Elena nie le connaître, celui-ci la poursuit. La jeune femme de 18 ans parvient à s'échapper grâce à ses capacités athlétiques hors normes. Voilà que l'inconnu qui l'a pourchassée est attaqué à son tour. Tapie dans l'ombre, la jeune femme, terrorisée, assiste à son assassinat. Elena revient à temps pour que l'inconnu lui remette un étrange et ancien médaillon. Il expire avant de lui en dire plus. À partir de cet instant, l'existence d'Elena ne sera jamais plus comme avant. Saura-t-elle affronter le nouveau destin qui l'attend? Elena possède-t-elle le courage nécessaire pour changer de vie? Il semblerait que la magie ait déjà choisi à sa place. Voilà, donc ça donne ça intrigue, ça m'intéresse plutôt pas mal. À voir si je vois des retours. Allez, on passe du côté poche avec le 3 juillet va sortir L'Ange de la Nuit, le tome 1, La Voix des Ombres de Brent Wake. Donc si j'ai noté cette sortie, c'est parce que mon fils avait trouvé en boîte à livres des livres de cette saga. Je sais même plus lesquels tomes j'ai. La Voix des Ombres, j'ai peut-être le tome 1. Enfin bon, si j'ai noté, c'est parce que mon fils avait trouvé en boîte à livres, je crois qu'il avait trouvé le tome 1 de cette saga. Il faudrait quand même que je me penche un peu plus pour que ce soit un peu plus clair. Mais voilà, j'ai noté pour voir que c'est sorti en poche. Pour Blint, l'assassinat est un art. Pour Azoth, survivre est une lutte et il va proposer à Blint de devenir son apprenti. Mais pour être accepté, il doit commencer par abandonner son ancienne vie, changer d'identité, aborder un monde d'intrigues politiques, d'effroyables dangers et de magie étrange, et sacrifier ce qui lui est le plus précieux. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. Voilà. Donc je sais que mon fils m'avait récupéré des tomes. Faudrait que je vérifie si c'est bien cette saga parce que je sais qu'il y a le porteur de voix. Enfin, il y avait deux sagas différentes dans ce qu'il m'avait récupéré. Donc voilà, à voir cette histoire. Le 3 juillet va sortir Camp Zéro de Michelle Mine Sterling. Alors celui-là, je crois que je l'avais. Il me semble que c'était lors du PLIB que je l'avais repéré, mais bon, je suis plus très sûre. On est en Amérique du Nord en 2049. Les températures atteignent des niveaux intolérables. L'industrie pétrolière s'est effondrée et chaque enfant est doté d'un implant lui permettant de rester connecté en permanence. Les plus fortunés habitent dans les cités flottantes, une île artificielle, tandis que le reste de la population continentale lutte pour survivre. Embauchée comme hôtesse dans un club très privé de la cité, Rose pense se diriger enfin vers un avenir meilleur. À mon avis, vu comme c'est dit, j'ai des doutes. Voilà, je vais pas en lire plus parce que le résumé est très très long, donc je voudrais pas non plus aller trop loin dans l'histoire, mais ça me tentait plutôt pas mal. On va passer vite fait sur la sortie du 3 juillet, qui est Le Livre des Glaces, le tome 2, La Fille de la Montagne de Mark Lawrence, aux éditions Brajlon. Donc voilà, on a vu la sortie hardback reliée magnifique, et là on a la sortie poche d'une autre de ses sagas. Donc moi ça me tentait plutôt pas mal cette saga-là, donc à voir, mais bon, on connaît mon amour pour les brochets reliés, pas sûr que j'achète en poche, mais peut-être qu'en occasion ça pourrait le faire. Voilà, si j'arrive à tomber sur une bonne occasion pour une fois. Voilà. Le 4 juillet va sortir Mémoire de feu de Jean-Marc Deynaud aux éditions Tornada. Âgé d'à peine 4 ans, le petit Damien raconte d'étranges histoires, comme des souvenirs improbables d'une autre personne.
Nullement inquiété, sa famille met ça sur le compte d'une imagination débordante et avec le temps, l'enfant oublie tous ses récits. Mais un soir, à l'aube de ses 35 ans, quelque chose d'inattendu se produit. Une étincelle fait ressurgir ce passé qui n'est pas le sien. Très vite, il est hanté par d'atroces visions dans lesquelles il assassine sauvagement des femmes. A-t-il vraiment pu commettre ces horreurs dans une autre vie? Damien le croit, car une soudaine pulsion s'était réveillée, celle de tuer. Voilà, ça donne envie. Le 5 juillet, celui-là, il me donne très envie, j'avoue. Le médecin de Cape Town de E.J. Levy aux éditions Point. On est avec Margaret, une jeune Irlandaise née au 19e siècle. Son mentor, un professeur de sciences, la pousse à se grimer en garçon afin de suivre des études de médecine qui la passionnent. Elle bande ses seins, achète des vêtements masculins, change d'intonation de sa voix et devient Jonathan Mirandus Perry. Mais derrière la réussite éclatante, Margaret apprend à se cacher sans cesse. Afin d'être pleinement ce qu'elle veut, elle doit mener une double vie, ou plutôt une vie multiple. Donc c'est tiré de l'histoire vraie du docteur James Miranda Berry. Donc moi je suis très curieuse, bon vous savez moi, déjà une femme qui se grime en garçon, voilà déjà vous m'avez gagné. Et en plus c'est tiré d'une histoire vraie, donc je suis encore plus tentée par cette histoire là. C'est en poche, donc pourquoi résister? Pourquoi résister? Et enfin, un petit dernier pour la route. Le 11 juillet va sortir Seule la mort attend la vilaine, le tome 5 de Sewell et de Gone Greowell aux éditions Cotoon. Désolée pour les noms, hein, je suis vraiment désolée. Donc là, c'est une romance, amour, fantasy, drame, réincarnation, manga. Voilà. Que demander de plus? Mais c'est manga en couleur, donc je crois que c'est les webtoons, non? Les mangas en couleur. Enfin bon, je vais pas m'aventurer là-dedans, hein, parce que je vais encore dire une bêtise. Donc voilà pour les sorties du mois de juillet. Il y en a moins que d'habitude, mais il y en a quand même encore pas mal. Voilà, jamais j'arriverai à me restreindre de plus. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour le mois de juillet, ce qui vous tente. Allez, bonne lecture et à bientôt bien sûr.